pour ou contre l'exploitation du pétrole en 2025 après 100 ans de découverte. Si vous suivez la vidéo, c'est le ministre d'Hydrocarbures qui nous dit qu'on va mettre 52 blocs en jachère et le gouvernement ne reculera pas. Et comme vous le savez, en 2022, on avait mis en jachère 54 et 30 blocs pétroliers, 3 gaziers et 27 blocs pétroliers. Mais en 2025, c'est 52, donc on a découvert d'autres. Comme vous le savez, la RDC est vierge. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce qu'on n'a pas encore terminé avec l'exploration. Ici, j'aimerais que nous puissions parler à cœur ouvert. Et comme vous voyez sur cette image, vous pouvez voir où on écrit « Notre terre sans pétrole ». Notre terre est sans pétrole. Et le gouvernement qui dit que cette fois-ci, on ne reculera pas. Parce qu'il y a eu des ONG qui se sont opposées à l'exploitation du pétrole en RDC. Et parmi les ONG, il y a le Congo qui n'est pas à vendre parce qu'ils ont donné des arguments que l'exploitation du pétrole peut nous amener des dettes au lieu des bénéfices que nous sommes en train d'envisager. Et on a critiqué beaucoup que ce sont des contrats opaques, des secrets commerciaux. Donc c'était difficile de vaincre, donc de coaliser, de mettre sur le même pied d'égalité les gouvernements et les ONG. Vous devez savoir que la RDC a des potentiels qui sont exploités à 5%. Et si vous voyez sur cette image, il y a la République démocratique du Congo, là où se trouvent les différents blocs. Et aussi, il y a la carte qui montre le lac Édouard, lac Albert, où on a découvert aussi le pétrole. Parce qu'il y a un combat entre l'environnement et les exploitants pétroliers. Nous allons voir aussi les bienfaits du pétrole. Parce que le pétrole nous aide à avoir beaucoup de choses. Le gaz que nous utilisons pour cuisiner, même pour nos véhicules, ça entre dans la fabrication de benzène, de nos voitures essence, de nos avions, de nos véhicules poids lourds gasoil, des peintures, mais aussi des goudrons. Parce que vous savez, la RDC n'est pas goudronnée. Une fois que nous sommes capables d'extraire nos pétroles, donc nous ne pouvons pas avoir de difficultés d'acheter, de trouver les goudrons. Mais le grand problème que nous avons en RDC, nous ne savons pas comment, par nous-mêmes, de transformer ce pétrole qui est dans les sous-sols en argent. C'est pourquoi vous avez mis l'image de cet argent. Je suis en train de dire à la jeunesse, on nous a trompés, on ne nous a pas dit la vérité. Les Européens que vous voyez, qui sont autour de nous, dans les ONG, dans des organisations internationales, et ils ont besoin de la matière première. Et nous avons besoin de leur argent. Alors, comment mettre en équilibre cela? Parce que, au lieu que nous puissions jouer le jeu de cache-cache, et ils nous montrent qu'ils n'ont pas besoin de nos matières premières, et nous leur montrons que nous n'avons pas besoin de leur argent, voyez comment on peut mettre l'équilibre. Sans le pétrole, tous ces engins, les véhicules, les motos que vous voyez que nous utilisons,
ça ne peut pas fonctionner. Les Chinois, ils ont développé des techniques pour extraire du pétrole sans causer de dommages de l'environnement. C'est l'expérience qu'on a expérimentée au Gabon. Et c'est vrai, chacun se retrouve de son côté. Quelqu'un qui travaille dans des ONG, par exemple, le Congo n'est pas à vendre, ou le journaliste Magouar Tongo qui a publié Notre terre sans pétrole. Lui, les ONG gagnent leur vie sur base de dons. Ils demandent de l'argent, on leur paie. Quelqu'un qui travaille dans l'ONG, il ne peut pas réfléchir comme quelqu'un qui travaille dans le business. Vous ne pouvez pas dire à l'Arabie Saoudite de ne pas extraire son pétrole. Parce que c'est grâce au pétrole que l'Arabie Saoudite est devenue une attraction touristique. Parce que le roi de l'Arabie Saoudite, il avait compris que le pétrole, c'est quelque chose qui n'est pas renouvelable. Mais grâce au pétrole, il a transformé les déserts à une destination touristique. Vous devez savoir, d'après les explorations qu'on a effectuées dans le lac Albert, notre pétrole peut être exploité jusqu'à 100 ans. Donc, si nous savons comment nous pouvons exploiter ce pétrole pour notre bien, pour améliorer les infrastructures, pour améliorer les conditions de vie de la population, cela peut jouer à notre avantage. Vous devez savoir, actuellement, l'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole du lac Albert grâce aux multinationales Total. Et vous devez savoir que ces ONG qui nous disent la protection de l'environnement, et ils vont demander de l'aide. Alors que le gouvernement, il pense comment améliorer, augmenter les sources de revenus économiques, comment mettre l'équilibre entre la protection de l'environnement et l'exploitation pétrolière. Parce que si un multinational comme Elon Musk, comme d'autres grands multinationales, Total, Exxon, Surf, s'ils s'impliquent dans l'exploitation du pétrole, personne ne peut pas les interdire parce que c'est eux qui soutiennent les ONG, mais c'est eux aussi qui créent des capitaux. Donc moi, je conseille que nous puissions être ouverts. Nous avons besoin de l'argent, même si depuis 2022, personne n'est venu pour venir en aide, voir comment nous pouvons exploiter ce pétrole. Mais aussi, j'aimerais donner conseil au gouvernement. On nous critique que nous ne savons pas redistribuer les revenus que nous avons à la population locale. C'est bon, les idées sont bonnes, on veut donner des moyens à la génération future. Est-ce que quand nous aurons de l'argent, nous allons les donner à la génération future? Et souvent, lorsque la RDC, on se demande, est-ce que la RDC est souveraine? Lorsqu'il veut décider son destin d'exploiter son pétrole, il y a toujours des gens qui viennent pour lui refuser son droit. Et vous devez savoir que le pétrole produit le gaz, la pétrochimie, intervient dans la pétrochimie, le kérosène, le gasoil et le bitume. Mais aussi l'environnement. Parce qu'au Gabon, même en Ouganda, on extrait le pétrole là où il y a le parc de Murchison National Park. Il y a le parc là-bas en Ouganda, Murchison National Park, mais on exploite le pétrole. Donc je conseille ici, nous la génération, nous avons besoin de l'argent. Les Européens ont besoin de la matière première. Imaginez si on n'a pas de pétrole dans le monde. Tous ces véhicules, tous ces avions, toutes les machines que vous voyez, les paraffines,
ne vont pas fonctionner